Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du marché du 14 décembre 2023. Avant que l'analyse ne commence, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager la vidéo. Ça m'aide énormément, ça aide énormément la chaîne pour le référencement de la vidéo. Et ça me permet petit à petit de proposer des vidéos de meilleure qualité. Sur ce, on va passer directement sur le programme du jour. Alors aujourd'hui, on va analyser Bitcoin, la Bitcoin dominance, le dollar. On fera un tour sur Ethereum et on finira par Ethereum contre Bitcoin qui, on le voit ici, remonte un petit peu face au boss Bitcoin. Alors Bitcoin, on avait fait l'update hier, alors on avait dit qu'on était dans un range. Tac, ça, voilà. On avait dit qu'on était dans un range qui était donc entre cette zone-là, donc cette borne ici, la borne verte ici, et cette zone-là tout simplement. On avait parlé des setups de trade qu'on pouvait prendre par exemple ici, les setups très 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 simples à prendre vraiment. Tac, on rentre ici, le stop ici, et le TP vers là par exemple, setup à 5 de risk reward, ça c'est ce qu'on a vu hier. Et ce qu'on a vu aussi hier, c'est très intéressant, alors on va se mettre en 4 heures parce que c'était comme ça qu'on avait regardé ça. On avait vu qu'ici on avait une forme de W qui se créait, enfin même pas une forme, on avait complètement un W qui était en train de se créer, un double bottom comme ça. Et en fait la vidéo je l'avais tournée quand on était plus ou moins vers là, sur cette bougie là. Et c'était en train de se faire repousser, et je vous avais dit il faut vraiment surveiller cette bougie et voir un petit peu comment elle agit. Si elle se fait repousser, probablement qu'on va venir continuer à ranger au sein de ce range, et donc on pourra prendre des setups de trade comme celui-ci par exemple, que ce soit en long ici ou en short dans cette zone là. Si on vient break, on viendra probablement break le range à la hausse et on viendra chercher cette zone d'imbalance. Et c'est ce qui s'est passé tout simplement. Donc c'est notre second scénario qui s'est passé. On est venu vraiment avec cette bougie là, on est venu break ce W, ce double bottom. Donc on est venu casser la structure et confirmer ce double bottom. Donc fallait vraiment clôturer au-dessus de cette zone là, ça a été largement fait. Et en 4 heures, et donc on est venu vraiment complètement venu chercher cette zone d'imbalance. La zone d'imbalance, je rappelle, c'est une zone qui a été très peu travaillée, sur laquelle on est passé très rapidement, et donc ce sont des zones qui vont souvent être retestées. Et donc qui ont tendance à attirer le prix. Et donc en fait, comme vous pouvez le voir, on est venu combler quasiment toute la zone d'imbalance. Vraiment, il y a juste cette zone là qu'on n'est pas venu combler, donc en fait là, il nous reste un petit peu d'imbalance juste ici. C'est très faible, mais donc on est venu vraiment combler toute la zone d'imbalance qui était tout simplement énorme. On est venu la combler juste ici, on est resté un petit peu, et il y a quelques heures on est venu faire une grosse mèche ici. Alors je vous avoue que j'ai pas trop suivi, j'ai pas vu s'il y avait une raison spécifique, s'il y avait une news ou quoi, mais je ne crois pas. Et depuis on est remonté un petit peu en range, un petit peu avec un flag, bon une espèce de flag en échelle 5 minutes, et donc voilà, donc on est remonté dans cette zone d'imbalance, on est sur le bas de la zone, et on attend un petit peu de voir. Alors je vous avoue que la Bitcoin, il nous fait pas grand chose de très logique, de très rationnel on va dire, mais attendez, je vais enlever ça parce que ça va être plus clair, voilà. Je vais même enlever, non ça je vais peut-être le laisser, non ça je vais même l'enlever, allez hop, et hop, et hop, non ça aussi, voilà, ici c'est plus clair. Et donc il nous fait pas grand chose de très rationnel, qui suit vraiment les préceptes, en tout cas dans ces dernières heures. Ici c'était complètement rationnel, cette hausse ici pour venir chercher et combler la zone d'imbalance, ça c'était complètement logique. Mais ici depuis quelques heures on sait pas tellement ce qu'il fait, mais comme on dit, le marché a toujours raison, le marché fait ce qu'il veut, donc il faut s'adapter avec. On voit quand même ici qu'on a eu une petite cassure de structure, donc on a eu un double top. Ici on a vraiment du retournement sur du retournement, Ici on a un double bottom qui se forme, et ici on vient faire un double top qui se forme et qui finit comme ça. Donc voilà, et ici on vient remonter, Alors, en time frame inférieur, on peut considérer que potentiellement ça peut être un retour sur la neckline, donc la ligne de coup du double top, et donc ça peut être un espèce de pullback pour venir chercher encore plus bas. Donc plus bas, ce serait retourner, pas mal, retourner ici, et puis on verra ici à ce niveau là ce qu'on viendra faire, mais en tout cas ce serait pas aberrant du tout qu'on retourne dans le range d'hier en fait,
Donc dans ce range là, ce serait complètement possible. On verra un petit peu ce qui se passe dans les prochaines heures. En tout cas, ici on a très très simplement deux scénarios, parce qu'on voit qu'ici en fait on est vraiment à la limite entre la zone d'imbalance qu'on avait définie hier. Donc je vais la remettre très rapidement. Bon, je la fais grossièrement, hein, je suis pas sûr que ce soit exactement ça, mais hop, imbalance. On est en fait entre cette zone d'imbalance et ce range juste ici, et on est mitigé. En fait, on fait un petit peu des va-et-vient entre cette zone. Regardez, zone d'imbalance, on rentre ici, on est dedans, et là on ressort, on vient chercher le range, et on fait des va-et-vient. Donc il faut un peu que le marché se décide. Maintenant, la dynamique ici reste quand même baissière sur du moyen terme. Enfin, ça dépend de votre définition de moyen terme, mais en tout cas en H4 la dynamique est baissière ici, parce que regardez, tout simplement, hop, on va enlever ça, on était clairement sur une dynamique haussière, et là on a pris une dynamique baissière parce qu'ici on avait vraiment des pics qui étaient de plus en plus hauts et des creux qui étaient de plus en plus hauts. Tac, tac, hop, hop. Et ici, c'est ici qu'on a eu notre cassure de structure, notre break of structure. En fait, quand on a eu ce creux-là, pour conserver notre dynamique haussière, on aurait voulu avoir un creux toujours plus haut à ce niveau-là. Donc on aurait voulu que ça fasse, par exemple, ça et ça, ici, comme ça. Ça n'a pas été le cas, on est venu chercher plus bas ici. Donc on a eu un creux beaucoup plus bas. Et ici, donc... ici, on a eu notre confirmation de structure baissière, parce que ici, notre pic ici est plus bas que le pic précédent à ce niveau-là. Et donc ça nous confirme notre structure baissière. Je rappelle, hein, une structure baissière, c'est vraiment... c'est une dynamique baissière plutôt, une tendance baissière. C'est vraiment très très simple, c'est comme ça qu'on la détecte. C'est tout simplement, lorsqu'on fait des pics de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas, c'est baissier. Et quand on fait des pics de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut, c'est haussier. C'est vraiment très très simple. Donc là, à moyen terme, on conserve notre dynamique baissière. Et comme je vous l'ai dit, ce serait complètement logique de venir chercher cette zone juste ici, la zone qui correspond déjà au précédent range et qui correspond aussi au 38,2 de Fibonacci. Donc, possiblement, on viendra chercher cette zone-là avec le cours, sachant qu'ici, on en avait déjà parlé, en fait on avait un petit peu une bataille dans ce range pour voir où est-ce qu'on allait sortir du range, par le haut ou par le bas. Donc on est sorti par le haut pour venir chercher cette zone d'imbalance, mais n'oublions pas qu'on a aussi une zone d'imbalance ici qui va probablement venir attirer le prix vers elle. Donc en fait on a cette zone d'imbalance à combler, donc tôt ou tard on va probablement y revenir. Et donc si on revient là, sachant que ici il y a vraiment sur toute cette zone là, sur toute cette descente, il y a très peu de liquidité parce qu'on est allé extrêmement vite, donc il y aura très peu d'ordre d'achat ici pour venir rattraper le cours. Donc si on vient chercher cette zone d'imbalance, on ira assez aisément chercher directement cette zone là, et donc on sera sur notre zone un petit peu critique qui définira si oui ou non on conserve notre tendance haussière moyen long terme ou si on repart en tendance baissière. Donc on attendra en fait tout simplement de venir voir la réaction ici si on vient chercher cette zone là. Alors ici en revanche, si ici on décide de repartir à la hausse, un petit peu comme ça, tac, et bah écoutez, si on vient tout simplement casser ce top ici et qu'on vient sur ce niveau là par exemple, on reprendra tout simplement notre dynamique haussière. C'est très simple, hein, vraiment ici en l'occurrence c'est vraiment juste une question de top et de bottom, et casser les tops, casser les bottoms, c'est extrêmement simple, les structures sont plutôt simples. Ici on a un double bottom, ici on a un double top sur la time frame inférieure, donc voilà. Donc en fait on attend un petit peu de voir comment se comporte le cours, on attend qu'il prenne une décision. Va-t-il rester dans ce range sur le niveau inférieur, ou va-t-il rentrer dans ce range dans lequel on était resté un petit moment pour peut-être re-ranger un petit peu, ou bien directement le casser. Alors je vous avoue que la cassure directe comme ça, il y a quand même peu de proba, parce qu'on a fait une hausse énorme. Là on a eu un petit peu quand même de sacrées liquidations, mais comme on l'a vu sur les funding hier,
Et on continue de le voir, les gens continuent de long malgré les baisses. C'est-à-dire que les gens sont extrêmement bullish, donc ils pensent que ça va continuer à monter, et donc ils parient à la hausse. Et on sait que le marché, lorsque les gens pensent que ça va monter, le marché aura tendance à baisser pour venir liquider toutes ces personnes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, regardez par exemple, on va prendre cette hausse par exemple. Si les gens viennent long tout au long de cette hausse, donc ils viennent parier à la hausse. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a des stop loss et des liquidations qui viennent se mettre, alors on va mettre ça en rouge, hop, qui viennent s'accumuler sur le bas en fait, dans ces zones-là. Et le marché a tendance à venir chercher ces stop loss et ces liquidations tout simplement pour payer les exchanges, etc. et faire perdre un maximum de monde. C'est le marché, c'est les market makers, c'est les intérêts des institutionnels, c'est complètement normal. Et donc c'est pour ça que plus il y a de gens qui sont haussiers, plus c'est mauvais signe pour la hausse, tout simplement. Et donc voilà, donc en fait là on a toujours des longues qui sont en train de s'accumuler, et donc on a plus bas des stop loss et des liquidations qui sont en train de s'accumuler également, et c'est pas forcément un bon signe. Donc en tout cas voilà, on attend la résolution de cette petite bataille. Soit on sort par là, soit on sort par là. Si on sort par là, on va voir si on range un petit peu ou si on casse directement. On va probablement range un petit peu dans cette zone-là, et on aura toujours du coup nos setups de trade en range. Donc toujours ces setups-là. On rentre sur les fake-out et on sort sur les milieux de range, plus ou moins. C'est toujours les mêmes setups. Vraiment, vous les connaissez maintenant, ça fait plusieurs fois que j'en parle. N'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes. C'est des setups qui passent très très bien. Donc voilà. Et si on rentre dans cette zone là, on va probablement range aussi. Donc en fait là ce qui nous attend c'est assez probablement encore un petit peu de range. Mais dans cette zone là, si on rentre, on sera plus susceptible de venir chercher plus bas. Sachant qu'on a également ce qu'on avait vu, les options. Les options et le max paying price qui est à 31 000. Max paying price se trouve juste ici. Le max paying price, alors je rappelle, c'est en fait le prix maximal de douleur, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que c'est là où il y a le plus de monde qui perdrait de l'argent sur les options à expiration du 29 décembre. Et donc, c'est un prix qui a souvent tendance à attirer le prix, un peu comme les imbalances, mais c'est pas du tout un indicateur complètement fiable. Rien ne dit qu'on va aller chercher les 31 000 $, mais on peut en tout cas s'en approcher petit à petit à l'échéance du 29 décembre 2023. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour Bitcoin. On a fait le tour pour Bitcoin et on va passer directement à la Bitcoin dominance. Alors, la Bitcoin dominance, toujours dans son canal, on n'a toujours rien à dire de plus. On va zoomer un petit peu plus. Alors là, en revanche, on voit qu'ici, on a une petite structure. En fait, c'est sur les dernières heures, c'est vraiment comme Bitcoin, plus ou moins. Ici, on a eu notre W en 4 heures, notre double bottom. Et ici, on a eu notre double top en 4 heures. Et donc, oula, tu t'arrêtes un petit peu, merci. Voilà, et donc là, on est toujours là et on attend. Alors, peut-être qu'on va venir break à la baisse ce canal, parce qu'on s'est fait rejeter ici sur le milieu de canal, et donc potentiellement on pourra venir le break à la baisse, ce qui provoquerait probablement une descente beaucoup plus bas pour le coup, et peut-être ça profiterait aux altcoins. Bon, à voir si ce sera le cas, à voir si ça sera le cas, mais en tout cas peut-être ça peut être sympa pour nos petites alts de venir break ici ce canal à la baisse et venir chercher des zones un petit peu plus bas. Le dollar. Ah voilà, aïe, j'avais pas vu à quel point il avait, bon on va tout enlever comme ça, j'avais pas vu à quel point il était retombé du coup. Écoutez, le dollar est bien retombé, c'est très bon signe pour nous en fait, parce que je vous rappelle, la dernière fois qu'on l'a analysé, on était plus ou moins là, en fait, et il était en train d'annuler son épaule tête-épaule. Donc l'épaule tête-épaule, je rappelle, alors je vais la refaire pour que ce soit clair pour tout le monde. Hop, épaule tête-épaule inversée plutôt. Donc c'est une structure haussière, l'épaule tête-épaule inversée, Voilà, et donc c'était censé avoir une target plus ou moins vers je crois qu'on avait dit les 106 points plus ou moins. Donc voilà, ça c'était la target théorique de l'épaule tête-épaule inversée. Et en revanche, si on venait la break, c'était bon signe pour notre Bitcoin. C'était très bon signe pour notre Bitcoin parce que
lorsque le dollar baisse, Bitcoin monte. Lorsque le dollar monte, Bitcoin a tendance à baisser. Simplement parce que lorsque le dollar va mal, ça profite beaucoup aux actifs à risque. Les gens viennent se réfugier dans des actifs à risque, paradoxalement. Et donc Bitcoin est un actif à risque. Et donc ça profite pas mal. Donc écoutez, on a break cette zone-là. Comme on en a déjà parlé, la zone très très critique à tenir à long terme, c'est la zone des 89 points. Plus ou moins, 88, 89 juste ici. Ça c'est la zone critique. On n'y est pas encore du tout, mais en tout cas c'est vraiment un bon signe parce que regardez si on enlève ça, voilà, regardez si on enlève ça en fait, là on n'est clairement pas sur une dynamique haussière, on reprend une dynamique baissière à long terme, c'est là je suis en échelle hebdomadaire, donc on est vraiment sur des grosses time frames, mais ici on a vraiment un double top qui est en train de se dessiner, regardez ça, tac tac tac, et donc voilà. Ça, c'est extrêmement bon signe pour notre petit Bitcoin. On va regarder rapidement jusqu'où est-ce qu'il est venu retracer. Alors, hop, hop. Non, c'était pas ça que je voulais voir, c'était plutôt l'inverse. Hop, d'ici à ici. Voilà, donc il est venu retracer jusqu'au 0,5 de Fibonacci, juste ici. Et il s'est fait rejeter au 0,5 de Fibonacci entre les 0,382 et les 0,5. Donc extrêmement bon signe. Vraiment ce qui serait top pour notre petit Bitcoin, ce serait, et nos alt, donc toutes nos cryptos, ce serait qu'ils viennent break cette zone là. Et donc qu'ils confirment notre M qu'il est en train de se former. S'il pouvait venir le break en échelle hebdomadaire, ce serait vraiment une masterclass. Quand je dis le break, c'est vraiment venir clôturer en dessous, ce serait super d'avoir une confirmation, donc avec une clôture en dessous, et possiblement une grosse bougie ERC, donc les bougies ERC, je rappelle, c'est les bougies qui ont un gros corps de bougie, avec, où en fait le corps fait plus de 50% de la bougie, donc ça c'est une bougie ERC, ça c'est une bougie ERC, ça c'est une bougie ERC, voilà, et ça par exemple, ça ici c'est pas une bougie ERC, ça c'est pas une bougie ERC, ça c'est une bougie ERC, etc., etc. Bon, quand même, ici, on peut voir qu'ici, on a une zone d'imbalance plus haut. Donc ça, c'est pas top pour nous. Tout ça, c'est notre zone d'imbalance. Mais on va voir juste après si on en a une plus bas. Mais, oula, s'il vous plaît. Voilà, merci. Est-ce qu'on a une zone d'imbalance plus bas? Alors là, on est quand même sur des échelles de temps weekly. Donc c'est quand même des signaux qui sont assez forts en weekly. Malheureusement, on n'a pas de zone d'imbalance plus bas. En tout cas, pas de grosse. On en a peut-être une... Ouais, on en a une petite ici quand même. Si, on en a quand même une petite ici, là. Donc ça, c'est plutôt sympa. On pourrait venir la chercher. Hop, imbalance. Tac, voilà. Et donc voilà, donc on a des zones d'imbalance plus haut, on a une zone d'imbalance plus bas, on va voir un petit peu comment on réagit à ce niveau-là, ce serait vraiment super de break ce niveau-là en tout cas, ce serait vraiment top, on serait très heureux de voir ça, en tout cas on attend un petit peu de voir la suite. Ethereum, en fait, Ethereum comme d'hab plus ou moins pareil que Bitcoin, je vais enlever le Fibo parce que là il nous gâche tout, voilà. Alors, Ethereum en revanche, comme je vous l'avais dit, alors on va aller en échelle horaire, il n'avait pas en fait ce double bottom qui était en train de former Bitcoin. Et donc il a eu plus de mal à break sa structure, à sortir de ce range, comme je vous l'avais dit, il a eu beaucoup plus de mal. En fait, ici, lorsqu'Ethereum est arrivé là, Bitcoin était vraiment quasiment en haut de la zone d'imbalance précédente. Et donc en fait on voit que Ethereum, parce qu'il n'avait pas ce double bottom, il a eu beaucoup plus de mal. Il a quand même réussi à en sortir, donc on voit qu'ici il a eu quand même du mal à la sortie du range, mais il a réussi à en sortir, et là il attend de voir comment réagira Bitcoin en fait, comment va agir Bitcoin, mais ouais, sur Ethereum là pas grand chose à dire parce qu'on est vraiment sur la même charte que Bitcoin, on est un peu moins bullish, mais honnêtement c'est pareil, la structure moyen terme, court moyen terme, donc dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est la même, là on reprend une dynamique baissière. C'est pas très grave, mais comme dit, le niveau à surveiller, c'est ce niveau-là. C'est un niveau à conserver, on a un niveau plus bas à conserver aussi, mais ça, je l'ai déjà analysé dans une autre vidéo. C'est un niveau un peu plus long terme, mais il me semble que de mémoire, non, je sais plus en fait de mémoire. Non, oui, si, c'est ce niveau-là qui est à conserver, parce que c'était le niveau qui venait définir notre borne haute du range d'1 an et demi, donc si on rentre en dessous, c'est pas top. Donc si Bitcoin vient casser ici par le bas, on serait vraiment pas content de voir ça, mais Ethereum va probablement réintégrer et donc rester dans son range plus longtemps que prévu. On aura eu un fake out de plusieurs jours, voire plusieurs semaines ici, mais ça arrive, clairement c'est pas du tout impossible.
c'est pas très grave, mais on prendra plus de temps à partir à la hausse sur Ethereum. Ethereum Bitcoin. Alors Ethereum reprend un petit peu du poil de la bête face à Bitcoin aujourd'hui. On voit que il se dirige vers le haut. Donc en fait on avait ce flag dont on a parlé hier, donc ce drapeau avec le drapeau ici, et donc les flags comme ça, c'est des targets un petit peu comme ça. On voit qu'il entame sa target, mais est-ce qu'il va arriver jusqu'à la target théorique? On ne sait pas, honnêtement, on ne sait pas. On aimerait voir Ethereum pumper comme ça, mais face à Bitcoin pumper comme ça, mais on voit qu'on est quand même sur des zones assez en fait dures, assez dures tout simplement. On va regarder rapidement le volume profile ici. En fait, regardez, c'est oula, ouais, on va peut-être pas aller en weekly, on va aller en daily quand même. Hop, hop. On va enlever cette vague parce qu'elle ne nous sert à rien ici. Et on va enlever même là. Hop là. On voit ici, en fait, tac. Non, voilà. Donc ici, on est sur une zone dure, en fait, on est sur une zone assez dure. Et donc on aimerait vraiment venir pumper ici pour venir chercher ce haut de zone, mais c'est un petit peu difficile pour l'instant, c'est un petit peu difficile parce que comme on l'avait vu, notre flag quand même il est descendu jusqu'à relativement bas pour les cryptos, parce que je rappelle les corrections ne sont souvent pas les mêmes selon l'actif qu'on analyse. Les cryptos c'est pas pareil que le forex, qui n'est pas pareil que les actions, qui n'est pas pareil que les indices, etc. En tout cas ici notre flag est descendu relativement bas. Donc il faudrait qu'on vienne break en fait ce top ici. Et si on venait break ce top avec une vraie grosse bougie ERC qui vient clôturer au-dessus, ce serait bon signe pour Ethereum Bitcoin. Et potentiellement on aurait un petit signal d'achat à court moyen terme plutôt, pour échanger nos Ethereum contre du Bitcoin. En tout cas, voilà, ça c'est pour Ethereum Bitcoin. On attend de voir un petit peu. Ici on voit quand même, il vient avaler la bougie rouge précédente, donc ça c'est bon signe également. Je pense qu'on a fait le tour, pour notre analyse. J'ai rien d'autre à rajouter, je vous remercie de votre écoute. Comme je me répète un petit peu, mais comme dit, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et commenter. Si vous souhaitez me soutenir un petit peu financièrement, sachez qu'il y a mon lien d'affiliation BitGet qui se trouve dans la description. C'est là où vous pouvez acheter et trader vos cryptos favorites de la manière que vous voulez. Donc si vous vous inscrivez avec mon lien, vous aurez une réduction de frais et moi j'aurai une commission sur vos frais. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Et sur ce, je vous remercie de votre écoute encore une fois et je vous dis à demain pour la prochaine analyse. Merci encore.